Bonjour mes chers élèves, alors aujourd'hui nous allons parler fractions et dans un premier temps nous allons faire un rappel de tout ce que l'on a vu ensemble sur ces fractions. Prenons la fraction 4 sixièmes. Cette fraction 4 sixièmes, le chiffre du haut c'est le numérateur, le chiffre du bas est le dénominateur. Je vais donc représenter cette fraction 4 sixièmes sous la forme d'un gâteau découpé en 6 parts égales. 6 parts, c'est donc le dénominateur. 1, 2, 3, 4, 4 parts coloriées en vert, c'est le numérateur, c'est le nombre de parts du gâteau que je vais manger. Nous avons vu également que nous pouvions écrire, représenter ce gâteau sous la forme d'une écriture mathématique. Je vous rappelle qu'une écriture mathématique, ce sont plutôt des nombres reliés entre eux par un signe. Ici c'est plus, mais ça peut être moins, multiplié, divisé. 4 sixièmes en vert, 1, 2, 3, 4, plus 2 sixièmes en rouge, 1, 2, égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 parts du gâteau. Sur les 6 qui sont découpés, j'ai donc mangé le gâteau en entier. Je vous rappelle toujours que pour un calcul de fraction qui représente un gâteau, sur cette écriture mathématique, je dois toujours avoir la fraction égale, ici 6 sixièmes, et revenir sur l'unité puisque j'ai mangé le gâteau en entier. Voici donc la première chose. La deuxième chose que nous avons vue ensemble, c'est le calcul de fraction. Je ne peux pas faire ce calcul pour l'instant puisque les deux dénominateurs ne sont pas les mêmes, les deux dénominateurs ne sont pas communs. Il va donc me falloir les rendre communs ces dénominateurs. Je regarde, le dénominateur le plus grand c'est 6. Je vais donc chercher la fraction égale qui va me permettre d'avoir 6 au dénominateur. Ici, c'est donc 3 fois 2. Et donc, au numérateur, fois 2. J'ai bien ici ma fraction égale à 1. Je continue mon calcul. 2 fois 2, 4. Sixième, plus 1 sixième. Je montre bien que mes dénominateurs sont communs. 4 plus 1 sur 6 égale 5 sixièmes. Et je pense toujours à encadrer le résultat. Même principe pour la comparaison de fractions. Je vous rappelle que comparer une fraction, c'est dire si l'une est plus petite, plus grande ou égale à la deuxième. C'est le même principe que pour le calcul de fraction. Je ne peux pas de suite comparer cette fraction puisque les deux dénominateurs ne sont pas communs. Il va donc falloir les rendre communs. Le dénominateur le plus grand, c'est 14. Je cherche donc la fraction égale à 1. C'est donc la fraction 2 sur 2. Je réécris à côté cette comparaison de fractions. 4 fois 2, 8. 7 fois 2, 14. 1 quatorzième. Les deux dénominateurs sont communs. Je compare donc simplement les numérateurs. 8 étant plus grand que 1, 8 quatorzième est plus grand que 1 quatorzième. Voici donc cette première partie de travail que l'on a vue ensemble. Maintenant, je vais vous parler d'une autre fraction, d'un autre type de fraction. Regardez-les mes fractions. 4 sixièmes, 1 quatorzième, 8 quatorzième, 4 sixièmes. J'efface mon tableau. J'aurais bien demandé à Anne-Lise d'effacer le tableau, mais je la vois plus là en ce moment, elle n'envoie plus de phrase du jour, donc je ne sais pas si elle est toujours là, en tout cas j'espère qu'elle va bien. Donc comme Anne-Lise n'est pas là, c'est moi qui efface le tableau. Je vais vous présenter maintenant 3 fractions.
Et la dernière. Ces fractions, si vous les regardez bien, j'ai 3 sur 10. Je fais exprès de les nommer de cette manière. J'ai 12 sur 100 et j'ai 438 sur 1000. Qu'ont ces fractions de différent avec celles que nous avons vues tout à l'heure? Je n'entends pas votre réponse, hein, donc je vais vous la donner. La différence se situe au niveau des dénominateurs. Avant, nous avions 4, nous avions 8, nous avions 12, 37, 1220. Ici, nous avons 10, nous avons 100, nous avons 1000. Je n'ai plus de place sur mon tableau, mais j'aurais pu mettre aussi un dénominateur égal à 10 000 ou à 100 000. Restons avec ces trois-là. 10, 100 et 1000. Ces fractions sont bien spéciales, puisque ces fractions s'appellent des fractions décimales. Décimales, définition d'une fraction décimale, ce sont donc des fractions qui ont comme dénominateur soit 10, soit 100, soit 1000. Avec ces fractions, on peut faire exactement la même chose que ce que l'on a fait avec les fractions dites classiques. Je peux les calculer. Dénominateurs ne sont pas communs, donc je vais les rendre communs. Le dénominateur le plus grand, c'est 100. Il me faut donc avoir 100 de ce côté. Je vais donc multiplier par la fraction, je prends une autre couleur, par la fraction égale à 1, ici, fois 10, et fois 10. Fois 10 fois 10, souvenez-vous, lorsque je multiplie un nombre par 10, qu'est-ce que je fais? Je lui rajoute simplement un 0. Quand je multiplie un nombre par 100, qu'est-ce que je fais? Je lui rajoute simplement 2 zéros. Et lorsque je multiplie un nombre par 1000, je lui ajoute 3 zéros. Ça va être quelque chose de très bien pour nous, parce que cela va nous éviter à chaque fois de mettre la fraction égale à 1 fois 10 fois 10 ou fois 100 fois 100 en fonction de ce que l'on a besoin. Et ici, qu'est-ce que j'ai besoin pour avoir 100? Eh bien, lui rajouter un 0 et lui en rajouter un au numérateur. 10 pour arriver à 100, j'ai un 0 que je dois rajouter en bas et en haut. Et après, c'est classique. Donc, tout à fait facile. Je rajoute un 0 parce que le dénominateur le plus grand, c'est 100. Lorsque ça sera 1000, je rajouterai 2 zéros. Est-ce que vous avez compris? Même chose pour la comparaison de fractions. Comparaison de fractions. Si je dois comparer 4 dixièmes avec 27 millièmes, eh bien, je modifie ma première fraction. N'oubliez pas que je vais multiplier par 100 ici. 100 en bas, 100 en haut, qui me fera une fraction égale à 1. Mais pour plus de facilité, 10, pour arriver à 1000, j'ai 2 zéros à rajouter. 1 0, 2 0, 1 0, 2 0. Mes deux fractions deviennent donc 400 millièmes, 27 millièmes. Les deux dénominateurs sont communs. Ce sont donc les numérateurs qui vont faire la comparaison des fractions. 400 étant plus grand que 27, 400 millièmes est donc plus grand que 27 millièmes. Vous avez vu,
C'est le même principe avec plus de facilité puisque je ne fais que rajouter le nombre de zéros qu'il me faut au dénominateur dans un premier temps et au numérateur dans un deuxième temps. Pour terminer, j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que cette fraction-là, je la lis 3 dixièmes. 3 dixièmes. Avec le x de 10. 3 dixièmes. Que cette fraction-là, je la lis 12 centièmes. Et cette dernière fraction, je la lis 438 millièmes. Voilà pour aujourd'hui. Après le récapitulatif de ce que l'on savait sur les fractions, une nouvelle notion, une notion importante, les fractions décimales. À bientôt!